Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Motorola Moto G56. Très bien, commençons. Comme première méthode, je vais vous montrer comment transférer des données depuis votre ancien appareil vers votre Motorola. Et comme seconde méthode, je vous montrerai comment restaurer une sauvegarde depuis Google One. Donc, ici, sélectionnez votre langue, puis cliquez sur Suivant. Et d'accord, nous avons la première chose que nous voulons, et c'est la configuration à l'aide d'un autre appareil. Sélectionnons l'appareil Android, dans mon cas, et maintenant nous devons scanner ce code QR avec notre second appareil. Donc, je dois scanner ce code QR, donnez-moi juste une petite seconde. Je dois d'abord, déverrouiller mon téléphone portable pour pouvoir accéder à l'application nécessaire et effectuer cette opération rapidement. Et comme vous pouvez le voir déjà, l'information est apparue sur mon téléphone pour configurer l'appareil. Nous pouvons cliquer dessus, juste ici, mais si cela n'apparaît pas, sur votre téléphone, ouvrez simplement votre application appareil photo et lancez Google Lens, ou votre lecteur de code QR, et scannez simplement ce code QR. Ensuite, cliquez sur Configurer et maintenant, cela devrait aller. Maintenant, encore une fois, nous devons scanner le code. D'accord, maintenant, je dois entrer le mot de passe pour confirmer cette action essentielle. D'accord, maintenant, comme vous pouvez le constater clairement, le téléphone se connecte, au réseau Wi-Fi, automatiquement et sans aucun problème, ce qui est parfait. D'accord, maintenant, à présent, nous avons les paramètres de confidentialité et de sécurité, MMS. Cliquons sur le bouton plus et accepter, s'il vous plaît, afin de continuer le processus et finaliser les réglages. D'accord, récupération des informations sur le téléphone, donc attendons simplement. D'accord, vérification des informations concernant le téléphone. Très bien, maintenant nous devons vérifier en utilisant notre schéma, dessinez simplement le schéma que vous aviez sur votre précédent téléphone. D'accord, maintenant nous récupérons les informations du compte. Si vous n'avez pas la carte SIM insérée ou si votre eSIM n'est pas activé, vous pouvez cliquer sur Ignorer comme moi. Et maintenant, si vous le pouvez et le souhaitez, vous pouvez définir un code PIN pour votre nouvel appareil, mais je vais aussi passer cette étape. Désolé si l'écran est trop lumineux, mais je ne peux pas régler la luminosité pendant la configuration. Et maintenant, nous avons l'option de copier les données de notre appareil Android. Nous voulons cliquer sur Suivant. Sur notre deuxième appareil, nous pouvons voir que nous devons absolument continuer la configuration sur notre Motorola, alors attendons que cet écran de chargement soit terminé. Très bien, donc nous sommes après l'écran de chargement et maintenant le téléphone nous demande de connecter les deux appareils l'un à l'autre à l'aide du câble. Si vous n'avez pas de câble adapté, comme moi, vous pouvez cliquer juste ici sur le câble ne convient pas et cliquer sur copier sans câble. D'accord, maintenant je dois confirmer avec l'écran de verrouillage, donc cliquez sur Suivant. Et maintenant, je dois saisir le même code de verrouillage que j'avais sur mon appareil précédent. C'est donc ce que je vais faire, puis cliquer sur Confirmer. Maintenant, nous avons l'option de choisir ce que nous voulons restaurer. Je sais que c'est très lumineux,
mais malheureusement, je ne peux pas changer la luminosité. Ici, nous pouvons restaurer les applications, les contacts, les messages SMS, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. Ici, il suffit de sélectionner ce que vous voulez copier et ce que vous voulez restaurer. Par exemple, pour les applications, vous n'êtes pas obligé de toutes les copier, les 81, mais vous pouvez cliquer dessus et sélectionner manuellement celles que vous voulez ou ne voulez pas copier. Dans mon cas, je ne veux pas que mes applications soient copiées, donc je vais tout désélectionner puis cliquer sur Restaurer. Le processus a commencé, comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous avons les services Google. Nous voulons cliquer ici sur Accepter. Ici, nous allons activer la sauvegarde, c'est une fonctionnalité très utile. Et maintenant, nous avons l'option de sélectionner le navigateur par défaut, donc, cliquez sur Suivant. Dans mon cas, je vais sélectionner Google Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche, cliquez sur Définir par défaut. Ici, cliquez sur Continuer et maintenant, nous avons une fonctionnalité qui permet aux contacts à proximité de nous trouver et de partager avec nous. Vous pouvez cliquer sur Accepter, c'est entièrement à vous de décider. Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'assistant IA. Je vais cliquer sur Activer ici. Maintenant, nous avons Google Pay. Ici, je vais cliquer sur Ignorer. Ici, cliquez sur OK. D'accord, encore une fois, nous avons l'écran de chargement, donc il faut patienter. Je vous retrouve une fois que c'est terminé. D'accord, je suis de retour, et maintenant nous avons Motorola Rester en contact, cette fonctionnalité. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Autoriser pour les notifications, mais dans mon cas, je vais cliquer sur Pas maintenant. Ici, s'il souhaitait, vous pouvez vous inscrire, mais dans mon cas, je vais cliquer sur Pas maintenant. Ici, vous pouvez activer l'écran de verrouillage dynamique si vous le souhaitez vraiment. Pour ma part, je vais le laisser tel quel. Sélectionnez votre style de navigation préféré. Ça peut être des boutons ou des gestes. Je vais sélectionner les boutons. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez maintenant votre thème. Je vais laisser le thème clair, puis cliquez sur Suivant. Je vais ignorer le contrôle parental. Cliquez sur Terminer. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Ici, je vais simplement cliquer sur le bouton Ignorer. Et maintenant, nous sommes entièrement prêts à commencer à utiliser notre tout nouveau téléphone Motorola. Très bien. Voilà pour la première méthode. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment restaurer une sauvegarde complète depuis celle de Google. OK. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en configuration. Mais maintenant, quand nous avons la possibilité de configurer l'appareil avec un autre, nous devons cliquer sur Ignorer. Nous devons nous connecter manuellement au Wi-Fi. C'est ce que je vais faire. Laissez-moi taper le mot de passe. Donnez-moi une seconde. Ensuite, cliquez sur Se connecter. D'accord. Maintenant, faites défiler vers le bas et cliquez sur Accepter. Maintenant, encore une fois, un processus est en cours. Je vous retrouve une fois que ce sera terminé, car cela peut prendre un petit moment. Très bien. Et maintenant, nous avons quelque chose de vraiment important. Nous avons la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Et maintenant, nous devons nous connecter au même compte sur lequel nous avons effectué la sauvegarde auparavant. Aussi, si vous ne savez pas comment créer une sauvegarde sur ce Motorola, il y a une vidéo sur notre chaîne où je vous montre tout le processus. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Donc maintenant, il suffit de saisir exactement la même adresse mail sur laquelle nous avons effectué la sauvegarde plus tôt. C'est ce que je vais faire. Bien. Cliquez sur Suivant et nous devons saisir le mot de passe. Ensuite, cliquez sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accepter. Bien, maintenant, nous récupérons les informations compte.
Ici, je vais cliquer sur « Ignorer » comme dans la méthode précédente. J'ignore le code ping. Vous pourrez le définir plus tard dans les paramètres. Cliquez sur « Suivant » pour copier les applications et les données. Et c'est justement ce que nous voulions faire, restaurer les données depuis un autre appareil. Ici, nous avons une liste de sauvegardes que nous avons effectuées sur notre compte. Comme vous pouvez le voir, j'ai la sauvegarde de ce Motorola, donc je vais la sélectionner. Ensuite, je vais cliquer sur « Suivant ». Maintenant, je dois confirmer en utilisant l'écran de verrouillage que j'avais auparavant. Et maintenant, nous devons choisir précisément ce que nous voulons restaurer, et c'est essentiellement la même liste qu'auparavant lorsque nous copions les applications depuis le second appareil. Je vais tout copier, sauf les applications. Ensuite, je vais cliquer sur « Restaurer ». Encore une fois, nous avons les services Google. Je vous suggère simplement de cliquer sur « Accepter ». Je vais activer la sauvegarde car c'est une fonctionnalité utile. Maintenant, configuration du navigateur par défaut, encore une fois, dans mon cas, Google Chrome. Cliquez sur « Définir comme défaut » et Google comme moteur de recherche. Cliquez sur « Continuer ». Ici, je vais cliquer sur « J'accepte ». En ce qui concerne Gemini, je vais aussi activer l'option « Hey Google ». Même, je ne veux pas l'activer, pour l'instant. D'accord, donc je vais en fait le désactiver. Ici, je vais simplement cliquer sur « Ignorer ». Ici, cliquez sur « OK ». Et maintenant, il faut encore attendre que l'écran de chargement soit terminé. D'accord? Là, encore une fois, on a ce truc Motorola. Je vais cliquer sur « Pas maintenant ». Je ne veux recevoir aucune notification. Aucune. Ici aussi, je ne veux me connecter à rien. Je vais laisser l'écran de verrouillage en direct, cliquer sur « Suivant ». Je vais garder les boutons comme style de navigation. Je vais choisir le thème clair, puis cliquer sur « Suivant ». Et je ne veux pas de contrôle parental, donc je vais cliquer sur « Ignorer ». Maintenant, cliquez sur « Terminer ». Cliquez sur « Aller à mon écran d'accueil ». Ici, je ne veux qu'aucune de ces applications ne soit installée, donc je vais cliquer sur « Ignorer ». Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Souvenez-vous que certaines applications peuvent être en cours d'installation en arrière-plan, comme ici, vous pouvez le voir. Donc, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi parce qu'elles sont en train d'être installées depuis le Google Play Store et la connexion Internet est nécessaire, donc ne vous déconnectez pas tout de suite. Attendez simplement que tout soit téléchargé. Et voilà, vous êtes prêts à utiliser votre appareil? Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.